Bonjour à tous. Pour la capsule d'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de comprendre et se libérer des pervers narcissiques. Alors, je vais vous parler de ce sujet qui est complexe et délicat. Les pervers narcissiques, en fait, vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Il est souvent mal compris ou utilisé à tort. Mon objectif est de clarifier ce qu'est un pervers narcissique et surtout de vous expliquer leurs techniques de manipulation, comment les identifier et surtout comment s'en protéger et s'en libérer. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Un pervers narcissique, c'est une personne qui manipule les autres pour satisfaire son besoin de contrôle, souvent au détriment de l'autre. Voici leurs principales caractéristiques. Premièrement, manque d'empathie totale. Ils ne se préoccupent pas des sentiments des autres. Ils ont un besoin, deuxième point, besoin de contrôle. Ils cherchent à dominer, que ce soit dans une relation personnelle ou professionnelle. Troisième point, le pervers narcissique a une image parfaite à l'extérieur. Il projette une façade irréprochable pour attirer et captiver. Alors, un exemple, une personne qui en public se montre charmante et généreuse, mais qui en privé critique et rabaisse constamment son partenaire. Alors, leur technique de manipulation, c'est quoi? Les pervers narcissiques, ils utilisent des techniques spécifiques pour garder leur emprise. Le gaslighting, ils vous font douter de votre perception de la réalité en niant des faits ou en inversant les rôles. Ils utilisent beaucoup l'isolement. Ils vous éloignent de vos proches pour mieux vous contrôler. Une chose essentielle, il y a la triangulation qu'ils utilisent souvent. Ils utilisent en fait d'autres personnes pour semer la discorde et garder le pouvoir. Ce sont les rois des montagnes russes émotionnelles. Ils soufflent le chaud et le froid. Donc, alternance entre moments de séduction et moments d'agression. En fait, ils créent une dépendance émotionnelle. Un exemple, un partenaire qui vous dit t'es trop sensible, lorsque en fait vous exprimez juste une douleur réelle, ce qui vous pousse à douter de vous-même. Comment les dévoilent ces pervers narcissiques? Il y a quelques signes qui sont assez remarquables. Des incohérences répétées. Ils disent une chose et en font une autre. Une absence totale de remise en question. Ils ne reconnaissent jamais leur tort. Et puis, c'est les champions du monde de la culpabilisation constante. Ils vous font toujours porter la responsabilité. Alors, un outil qui est simple et qui est probant, c'est noter leurs paroles et leurs actes pour repérer les contradictions. C'est comme ça que vous prendrez conscience que vous êtes peut-être avec un pervers narcissique. Alors, comment on s'en défend et on s'en libère de ces pervers narcissiques? La meilleure défense est de reprendre le contrôle. Fixez vos limites. Refusez les comportements irrespectueux et imposez des barrières claires. Entourez-vous. Parlez à des amis de confiance ou à un professionnel pour sortir de l'isolement. Et puis, un outil superbe, c'est l'effet miroir. Renvoyez-leur leur comportement en posant des questions comme « Pourquoi dis-tu cela ?» Ça les déstabilise complètement. La meilleure solution, quand on peut, mais ça, c'est vrai que je comprends que ce soit très difficile, c'est de couper les ponts, si possible. Mettez fin à la relation pour vous reconstruire. En conclusion, reconnaître un pervers narcissique et s'en libérer, c'est un chemin parfois difficile, très difficile. Mais il est essentiel pour retrouver votre équilibre et votre liberté. La clé, elle est de vous recentrer sur vos propres besoins, de chercher du soutien et de prendre des décisions en accord avec vous-même. Rappelez-vous, vous méritez des relations respectueuses et bienveillantes. Prenez soin de vous et surtout, faites l'analyse pour être sûr de vous libérer si toutefois vous êtes sous l'emprise d'un pervers narcissique. Merci pour votre attention.